Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la Cinémathèque française et merci d'être venus si nombreux à cet horaire un peu inhabituel, 18h pour l'ouverture d'une rétrospective. Mais en fait, avec Jean-François Roger, on s'est adapté à la sortie du nouveau film de Sofia Coppola, donc Priscilla. Et donc cette rétrospective qu'on avait envie de faire depuis longtemps est venue se rajouter à toutes celles qu'on avait déjà prévues. Donc d'abord un remerciement, un très grand remerciement à notre mécène Chanel qui nous a beaucoup aidé à faire cette rétrospective. Donc vraiment que Chanel soit remercié parce qu'ils ont beaucoup fait. Et puis sur le déroulement du programme, Sofia Coppola sera avec nous lundi et mardi prochain, donc le 11 décembre à 20h, l'avant-première de son dernier film, Priscilla, qui sortira en salle dans toute la France le 3 janvier. Et puis le mardi 12, pour une fois la Cinémathèque sera ouverte à mardi, c'est dire s'il y a eu improvisation. Donc à 18h, il y aura Marie-Antoinette et ensuite une leçon de cinéma avec Sofia Coppola que j'aurai le plaisir d'animer. Donc évidemment, ces deux événements du lundi et mardi sont pleins. Comme vous savez, c'est complet. Voilà, moi, mon petit doigt me dit que quand on invite des gens, il y en a qui ne viennent pas. Donc, il y aura une file d'attente. Et si vous voulez tenter la chance, ben écoutez, ça vaudra peut-être la peine de tenter la chance pour voir et entendre Sofia Coppola lundi et mardi prochain. Qui n'a jamais vu Virgin Suicides ? Et qui l'a déjà vu ? Ah. Et qui n'était pas né en 99 ? Pas mal, ça donne une bonne salle, intéressante. Bon, deux mots quand même pour vous dire, en fait, parce que moi, hélas, j'étais né en 99, j'ai été déjà critique de cinéma, et en fait, le souvenir que j'ai de Virgin Suicide est très précis, c'est-à-dire que on a eu le sentiment, la sensation que quelque chose était en train de se passer. Parce que quand on annonce un premier film de quelqu'un qui s'appelle Sofia Coppola, il est possible que le premier sentiment qu'on ait ne soit pas le plus bienveillant, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que Coppola, c'est un nom un peu lourd et difficile à porter. Donc voilà, c'était quand même une fille d'eux qui faisait son premier film. Et puis très vite, dès qu'on a vu les 5 premières minutes de Virgin Suicide, évidemment, on se rend compte que tout ça n'a rien à voir, que ce n'est pas du tout un film de fille d'eux, mais qu'il y a un talent, un regard singulier qui est en train d'éclore. Et en plus, la façon qu'elle a de filmer et surtout de raconter, et ceux qui connaissent le film le savent, mais les autres pas encore, c'est une façon très particulière parce que Sofia Coppola est quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé par le récit proprement dit, mais plutôt l'ambiance, l'atmosphère. C'est un cinéma de moment, c'est un cinéma de sensation plus que d'histoire. Et évidemment la bande-son qui est devenue extrêmement connue du groupe R de Virgin Suicide renforce ce sentiment de vraiment cinéma atmosphérique. Et en fait, ce cinéma atmosphérique, on ne le connaissait pas. Voilà. Donc, il y avait comme un alignement de planètes. Alors, quand il y a eu un alignement de planètes pour un premier film, c'est très dur de continuer. Et là où elle a fait fort, jusqu'à aujourd'hui, c'est que justement, elle a continué. Parce que 99 à nos jours, ça fait presque 25 ans de cinéma, mine de rien. Alors vous savez aussi que si on compte Sofia Coppola quand elle était bébé, ça fait beaucoup plus que 25 ans de cinéma. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est évidemment une enfant de la balle, et on raconte qu'un enfant baptisé dans le Parrain était la petite Sofia âgée de juste quelques semaines. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est tombé dans le cinéma quand elle était petite, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a tenu toutes les promesses de son baptême, puisque le deuxième film, c'est Lost in Translation, qui est peut-être quelque chose fait encore plus sur l'ambiance, le sentiment diffus,
l'atmosphère que son premier film et que vous pourrez tout à l'heure voir à 20 heures. Donc voilà, reconnaissance d'un talent qui s'est affirmé avec le temps. Elle ne fait des films, Sofia Coppola, qu'elle est la seule à pouvoir faire. Elle ne parle que de choses qu'elle connaît, et ça c'est quelque chose de très important. Elle n'essaye pas de parler à la place de quelqu'un d'autre qu'elle. Vraiment, elle fait des films sur des univers feutrés, ouatés, cotonneux, même parfois, mais ce sont des univers qu'elle connaît bien, et évidemment, comme c'est une princesse du cinéma, elle ne parle des autres princesses comme personne. Voilà, donc bon Virgin Suicides, bonne rétrospective jusqu'à la semaine prochaine, qui va être courte, et je vous dis, si vous vous désespérez de ne pas pouvoir entrer lundi et mardi, eh ben, tentez quand même votre chance. Bonne projection.